Bienvenue au lycée Clémenceau pour cette journée portes ouvertes. En temps normal, ce sont par ces paroles que nous vous aurions accueillis, mais voilà, l'épidémie de coronavirus est passée par là. La nécessité d'informer les candidats à l'entrée en CPGE ainsi que les familles nous a fait opter pour des portes ouvertes en distanciel dont cette vidéo est un des éléments. Je vais commencer par évoquer les nouveaux profils d'étudiants à la rentrée de septembre prochain. La réforme du secondaire va aboutir à la première génération d'étudiants entrant dans le supérieur. Cette génération est marquée par la présence de nouveaux profils par rapport aux anciens terminales S. Nous pensons que le profil majoritaire des candidats sera celui d'élèves de terminale ayant choisi les spécialités mathématiques et physique-chimie. Il y aura une plus grande variété qu'avant, puisque des profils appuyés sur les mathématiques mais ayant choisi NSI ou sciences de l'ingénieur comme seconde spécialité apparaîtront dans les candidatures. Il peut aussi y avoir des profils encore plus rares. Il était indispensable de poursuivre et d'approfondir la formation en numérique et sciences informatiques donnée dans le secondaire. L'apparition dans le paysage des CPGE scientifiques d'une nouvelle classe MP2I pour mathématiques, physique, informatique, ingénierie est une excellente chose pour former à un haut niveau des étudiants dans le domaine des sciences du numérique. Comme vous pouvez le constater, 48 places sont disponibles en MP2I, 96 en MPSI et 144 en PCSI. La filière MPSI a toujours été la plus demandée, autour de 3500 demandes ces dernières années. Comme les flèches le montrent, chaque classe de première année laisse deux possibilités d'orientation en deuxième année. En septembre 2022, une nouvelle classe apparaîtra, la classe MPI, pour mathématiques, physique, informatique. Elle sera alimentée par des étudiants venant de la nouvelle MP2I. Pour le reste, on conserve le schéma classique des spécialités qui s'affirment, soit en MP pour mathématiques physique, soit en PC pour physique-chimie, soit en PSI, physique, sciences de l'ingénieur. Chacune de ces orientations fait apparaître des classes de niveau étoile et non étoile. Les classes étoiles rassemblent les élèves qui ont eu le plus de facilité en première année. Pour la nouvelle classe MPI, nous ne savons pas encore à cette date si des classes étoiles seront créées ou non, ni où elles seront créées. Nous allons maintenant passer à la description des enseignements au premier semestre de première année. On peut constater que les enseignements sont structurés de la même façon avec un peu plus de 20 heures d'enseignement scientifique où la répartition est modulée en fonction du type de classe. Cet ensemble scientifique est complété par 2 heures de français-philosophie, 2 heures de langue vivante 1 et 2 heures de sport. Il est possible de suivre en plus 2 heures de langue vivante 2. Quoi qu'il en soit, il faut bien être conscient que quelle que soit la nature de la classe choisie, on y fait beaucoup de mathématiques et de physique-chimie. Le sigle PCSI ne comporte pas de M pour mathématiques, mais il y a quand même 10 heures de maths par semaine. Si vous vous amusez à faire le total des horaires indiqués, vous ne trouvez pas les 35 à 40 heures de présence au lycée qui sont évoquées en dessous. À ces heures s'ajoutent les heures d'interrogation orale, en moyenne 2 heures par semaine, et les heures hebdomadaires de devoirs surveillés de 3 à 4 heures par semaine. Nous allons maintenant évoquer les débouchés des CPGE. La majorité des orientations sera réalisée dans les écoles d'ingénieurs ou dans de grandes écoles comme les écoles normales supérieures ou encore les écoles militaires. Une partie de nos étudiants choisit des formations universitaires sélectives de niveau L3. Cette diapositive est aussi l'occasion de dédramatiser deux choses. Les concours ne sont pas une source d'insécurité pour le parcours d'études, car il y a globalement plus de places que de candidats. Les choix d'orientation au cours de la prépa ne sont pas décisifs. En étant passés par des classes différentes, nos étudiants se retrouvent dans les mêmes écoles. Puisque je viens d'évoquer la question de la sécurisation du parcours d'études, c'est le moment de la concrétiser avec des chiffres. La sélection effectuée à l'entrée nous permet d'avoir un parcours très sécurisé, à condition, bien évidemment,
qu'il y ait une assiduité de présence de l'étudiant et qu'il réalise le travail demandé. C'est très largement le cas. Les conséquences sont les suivantes. Un taux de présence en deuxième année d'environ 90% par rapport à l'effectif de rentrée de première année et un taux d'intégration d'environ 95% après la deuxième année. Cette situation très intéressante pour les étudiants et leurs familles est une conséquence de la structuration de l'offre d'études en CPGE que nous allons voir à l'aide de la diapositive suivante. Tout repose sur un fort taux d'encadrement et, conséquence logique, un suivi individualisé de chaque étudiant. En ce qui me concerne, je suis professeur de physique-chimie en deuxième année MP. Mon année de travail est uniquement constituée de cette classe qui comporte 46 élèves, élèves que je côtoie dans diverses activités, environ 15 heures par semaine et presque tous les jours de la semaine. Les professeurs connaissent très bien leurs élèves, c'est un gage de réussite essentiel. Le fonctionnement s'effectue en groupe de taille raisonnable avec une entité classe qui est fondamentale et à laquelle les professeurs sont très attachés. La régularité des évaluations complète l'arsenal conduisant à la réussite de nos étudiants. Le discours que je viens de tenir est valable pour la quasi-totalité des prépas. Je vous propose de passer à l'évocation des particularités du lycée Clémenceau. Un atout important de Clémenceau est sa taille et sa sélectivité qui permet de proposer une offre complète de formation. Tous les types de classes sont présents et la déclinaison étoile-non étoile systématique. Toutes les options, qu'elles touchent à l'enseignement scientifique ou à l'enseignement littéraire, sont possibles à Clémenceau. Sur le plan de la vie quotidienne, le lycée propose diverses formules. L'internat, filles et garçons, est très demandé et ne comporte pas suffisamment de place pour répondre à toutes les demandes. Cet internat reste ouvert le week-end. Des critères d'origine géographique, région Pays de la Loire et sociaux sont utilisés pour attribuer les places à l'internat. Lorsque l'étudiant ou l'étudiante loge en ville, la formule interne-externée est très prisée. Elle lui permet de prendre les 3 repas quotidiens au lycée, ce qui lui enlève la préoccupation de l'intendance liée à la réalisation des repas. Le lycée bénéficie aussi d'une situation géographique idéale dans la ville de Nantes. La nouvelle gare, dont les travaux se terminent, est en particulier un outil très apprécié par nos étudiants. Les CPGE peuvent souffrir d'une perception biaisée lorsqu'on les connaît mal. Nous allons en parler dans la diapositive suivante. Le coût de la formation est très modeste puisque quasiment équivalent à une inscription à l'université. Après l'inscription en CPGE, le lycée demandera aux étudiants de s'inscrire aussi à l'université de Nantes qui est conventionnée avec le lycée Clémenceau. Cette démarche est une obligation ministérielle pour tous les étudiants de prépa. Elle était d'un coût de 170 € en 2020, coût dont les boursiers sont dispensés. Nos classes comportent environ 30% de boursiers, ce qui correspond à la situation de l'enseignement supérieur en France. 30%, c'est malheureusement aussi le pourcentage de filles dans nos classes. Nous aimerions bien aller vers la parité, mais les filles ne s'orientent pas encore assez vers les études scientifiques. Elles y réussissent pourtant très bien. Difficile de parler de l'ambiance de classe lors de ces portes ouvertes virtuelles. Il est bien évident que le contact que vous pouviez avoir directement au lycée avec nos élèves pendant les visites manque et qu'il est irremplaçable. Nos élèves vous auraient peut-être convaincu du fait que la prépa, c'est du travail, mais pas que du travail. C'est une formation structurante et ouvrant des perspectives. C'est un nouveau regard sur les sciences. Je vais évoquer dans la suite de cette présentation les conditions de candidature en CPGE. La candidature en CPGE s'effectue sur Parcoursup. Nous sommes actuellement et jusqu'au 11 mars dans la période où l'on peut s'inscrire et former des vœux. Ensuite, entre le 11 mars et le 8 avril, on doit confirmer ses vœux ou les supprimer, mais il n'est plus possible d'en ajouter. C'est en avril et mai que nous allons procéder à la sélection des dossiers. Vous pouvez connaître toutes les données relatives à notre sélection en vous connectant sur les pages de Parcoursup qui présentent les chiffres du recrutement 2020 et les attendus du lycée.
Les propositions de la procédure Parcoursup vous parviendront à partir du 27 mai. Voici quelques précisions sur la formulation des vœux sur Parcoursup. Prenons l'exemple d'une candidature en PCSI. On peut candidater en PCSI dans, par exemple, 4 établissements. On consomme alors un vœu sur Parcoursup et 4 sous-vœux sur 10 possibles en PCSI, ainsi que 4 sous-vœux de son total de 20 possibles. Si on complète par une candidature en MPSI sur 7 établissements, on consomme alors 2 vœux, 4 sous-vœux sur 10 en PCSI, 7 sous-vœux sur 10 en MPSI et 11 sous-vœux au total sur 20 possibles. Les vœux et sous-vœux ne sont pas à classer. Par contre, il faut quand même pour soi avoir une idée de ses préférences pour ne pas être pris de court au moment où une proposition est faite par la plateforme Parcoursup en mai et juin. En ce qui concerne l'internat, chaque demande peut être effectuée avec ou sans internat, sans consommer de vœux ou de sous-vœux. Dans la suite de cette présentation, nous allons parler plus en direction des élèves et des familles qui s'interrogent sur les choix à effectuer dans le secondaire. La réforme du secondaire laisse de multiples possibilités de choix et de parcours aux élèves. Cela peut les aider à trouver la voie qui leur convient le mieux. Mais c'est leurrer les élèves que de leur laisser penser qu'en passant dans le supérieur, ils auront encore toutes les orientations à leur disposition. Si l'on veut faire une prépa scientifique, cela sera très compliqué, voire impossible, sans avoir reçu une formation préalable dans le domaine. Nos recommandations sont déclinées en fonction de la classe visée. Commençons par MP2I pour des élèves de première. Mathématiques et physique-chimie sont incontournables. Et compte tenu de l'importance de l'informatique, on y ajoute évidemment numérique et sciences informatiques. Pour des élèves de première se projetant vers MPSI et PCSI, nous considérons que mathématiques et physique-chimie sont incontournables. Le troisième choix de première est libre, ce qui peut laisser l'élève s'ouvrir à des connaissances variées. En classe terminale, l'obligation qui est faite de ne conserver que 2 spécialités génère plus de questions et aussi plus de doutes chez les élèves et dans leur famille. Il faut savoir qu'il est indispensable de conserver la spécialité mathématique. L'option mathématiques experte sera un plus pour le dossier, mais elle n'est pas exigée. Dans un contexte de sélectivité importante, le rôle de cette option n'est pas négligeable. Pour la seconde spécialité, le plus raisonnable est physique-chimie. Cela est même fortement recommandé pour une demande en PCSI. La logique serait que si la seconde spécialité est numérique et sciences informatiques, la candidature soit orientée vers MP2I. Enfin, comme nous l'indiquons, un choix mathématique sciences de l'ingénieur ne ferme pas de porte. La sélection des dossiers comporte une première étape réalisée par ordinateur, mais ensuite, ce sont des professeurs qui approfondissent l'évaluation du dossier. Cela permet d'être attentif à des parcours différents de ceux prônés, mais les profils plus originaux que ceux que je viens de décrire ne seront recrutés qu'en nombre très réduit. Nous voici arrivés au terme de cette présentation. Cette opération portes ouvertes en distanciel a sans doute quelque chose d'un peu surréaliste, surtout pour nous professeurs, habitués à l'afflux de visiteurs au lycée. Comme il est indiqué dans cette dernière diapositive, vous pouvez continuer votre visite du lycée par diverses activités comme le visionnage de films de présentation de l'établissement ou encore vous entretenir avec des professeurs ou des élèves. En cette année si particulière, nous sommes très heureux d'avoir jusqu'à présent pu assurer la formation de nos étudiants en 100% présentiel. Leur dynamisme et leur satisfaction fait plaisir à voir. Vaccinés de ces formations à distance que nous avons découvertes au printemps 2020, nous espérons vivre une année scolaire 2021-2022 totalement normale. Et rendez-vous aux portes ouvertes du lycée Clémenceau en 2022.